voilà, c'est parti. Mais vous avez constaté que le nouveau format, mais ça sonne, hein. Grâce à qui, hein, je ne vais pas dire. Elle s'appelle Manuela, tout simplement. C'est le parcours de vie. Et j'ai à mes côtés, justement, M. Bod Guibert, artiste qui ne vient pas souvent, enfin, il va vous dire. Bod, ça va faire, ma nouvelle. En français, en créole, en anglais. Ouais. Moi, là, il n'y a pas de souci. Chaleur, les mounes, mais bon, ça supportable. Alors, Bod Guibert, quand on nous visite, Bod Guibert. Ouais. Alors, il m'a précisé que le nom, c'est Bod. Ouais. Bod, alors là, justement, nous n'avons qu'à discuter en antenne. C'est pas tellement connu en Martinique, Bod. Mais pour moi, il y a assez de Bod. Il y a quand même quelques Bod je connais. Donc, c'est vrai, c'est pas comme Martin, c'est pas comme Timon. Mais des Bod, il y en a. Ouais. Alors, Bod Guibert, donc le quartier Bois-Neuf, on voit tout de suite, etc. Robert. Alors, une famille... Bois-Neuf ou Robert, parce Robert, il y a plusieurs... oui. Ah oui, non, il faut préciser. Mais oui. Alors, Bois-Neuf, Robert, la campagne. La campagne, c'est la campagne. Alors, une famille... modeste. Bourrée de fric, etc. Bon Dieu, en bas de là. Mais non, famille simple. Famille simple. Le papa, qu'est-ce qu'il faisait comme boulot? Mon papa était... À l'époque, on disait... l'expression que j'ai toujours eue, c'est géreur. On gérait l'habitation. Voilà. Ah ben, c'est poste de responsabilité, mais qui a la forme confiance, hein, là. Donc, on est dans le monde de la campagne. La campagne, ouais. Et c'est ça que la campagne, c'est super joli, c'est super bien. Mais à l'époque, il y avait le problème de la chlordécone qui a fait des ravages. Et lui, il est passé par là avec le cancer de la prostate. Mais ouais. Ah, non, mais c'est important que vous voyez, mesdames et messieurs, voilà un exemple. Son papa est mort justement du cancer de la prostate à cause de cette, je vais pas dire saloperie, mais de cette chose. Mais je veux dire saloperie. Organisée par l'État. On va pas faire un débat là-dessus. Voilà. Alors, le papa, donc, gérant d'habitation, la maman, qu'est-ce qu'elle faisait? Ma maman a travaillé à la cantine, elle a fait pas mal de petits boulots avant. Et ce qui était sympathique, j'ai vu, elle était à l'école... communale au Robert? Non, l'école des adultes. Ah, au cours d'adultes. Cours d'adultes, pour avoir son certificat d'études. Et après, elle travaillait à la cantine du Robert. Et ça, j'ai trouvé ça formidable à son âge de reprendre des études. C'est pourquoi je dis, maintenant elle a 86 ans, je crois, j'ai pas tout ça en tête, pour dire que maman, souvent on dit pas maman je t'aime, mais maman je t'aime, et t'as fait plein de choses pour nous, et merci. Voilà. Donc, là, vous avez compris, donc c'est pas un bourgeois, enfin, entre guillemets, comme on dit, donc c'est des gens qui aiment le travail, ce sont des gens attachés à la terre. Alors, tes études primaires, scolarité primaire, où là, on fait, etc. J'ai vu ça au bout du Robert. Au Robert, au CEG, puis après, tu sais, à l'époque, je voulais être moniteur de sport. Et j'ai loupé, je crois 3 points. Après, je suis allé vers le métier d'infirmier à Colson. Mais on m'a dit que j'avais pas été reçu. Mais j'ai demandé des points, tout ça, mais il n'y avait rien. Donc ça m'a énervé, je suis parti en France. Et je suis allé au concours et je l'ai eu. Alors justement, on va revenir à ce que tu me disais à l'instant. Tu avais des aptitudes sportives. D'après ça, on va dire, Ah oui. Non, tu me demandes. Le football, j'ai fait. athlétisme. Je rappelle, on avait un professeur qui s'appelait Dabo, je crois. C'est lui qui a amené le rugby au Robert. Depuis le Robert, toujours championne, l'équipe est championne de la Martinique. Depuis, ça fait Bellouette. Tu as pratiqué le rugby? C'est de mêlée. Raymond Josse, tout ça, toutes ces mondes de la Martinique. Il y a des noms que je ne connais pas, mais j'ai fait de mêlée en scolaire, tout ça. J'ai fait l'athlétisme, j'ai fait son hauteur, j'ai fait handball, j'étais gardien de but, j'ai gardien de foot. J'ai fait plein de choses au Robert. Et le football? Alors, football, oui. On nomme non le bail, mon pas nomme non football. J'ai dit j'étais gardien de but aussi. Gardien de but, ouais. Football et handball. Ça t'intéressait à un certain moment de faire une carrière Mais à l'époque... L'US Robert. J'ai pas joué à l'US Robert, j'ai joué en scolaire au Robert. Après, je suis allé à l'Estrade, je suis allé au Verpré. Et puis après, je suis parti en France. Donc, voilà. Mais on n'avait pas cette imagination de dire, une carrière sportive au foot. Mais j'aurais bien aimé, parce que tu sais... On aimait ça, tandis que maintenant tu donnes tu dis aux jeunes de venir faire du foot, ils vont pas venir, les jeunes ne vont pas venir parce que c'est trop dur. Alors que moi, mes chaussures étaient bien astiquées pour aller jouer au foot. Tu vois? Non, je te comprends ce que tu me dis, mais
tu regardes la jeunesse actuelle, tu regardes les jeunes qui regardent Mbappé, qui regardent le salaire de Mbappé, qui se disent ah non, mais les finis joueurs professionnels. Mais ils pas savent. Le travail qu'il y a derrière. Ouais. Le travail derrière. Et par contre, ce qui me gêne un peu, c'est qu'on a beaucoup de grands sportifs qui sont allés en Afrique pour avoir une unité, comment ça s'appelle, un centre. Ils font des centre de formation, des stages, ouais, etc. Alors que j'aurais pu faire ça en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane. C'est le seul reproche que je peux faire. Parce qu'on a beaucoup de talents en Martinique, beaucoup de talents aux Antilles, qui pourraient éventuellement sous-classer pas mal de joueurs. Alors, on revient sur la carrière. Donc, tu t'intéresses au sport. Jusqu'à maintenant, tu suis le sport. Tu suis le football. Le football, je suis malade. Ta passion. Tu sais que c'est mardi. Eh ben, il fallait absolument que je voie le match. J'ai vu parce que moi, je suis à déplaise les Marseillais, je suis parisien. Donc c'est toujours cette petite guerre. Cette rivalité, évidemment. Oui, mais c'est bon enfant parce que bon, mes meilleurs amis sont de Marseille. Ah bon? Tu vois, mais ouais, je vais souvent à Marseille. Ouais. Donc tu vois, bon, mais c'est rigolo. Mais il faut ça pour faire ce monde-là. Ouais. Là, on retombe dans la carrière professionnelle, des études d'infirmier. Tu te retrouves à Colson. Tu m'as dit que ça n'a pas marché à Colson. Non, je suis allé. Tu restes combien de temps là, finalement? Non, je suis pas allé à Colson. Je suis présenté au concours. Au concours. Ouais. Ah bon, ouais. Et quand j'ai vu que ça fonctionnait pas, je suis parti en France, je suis parti à l'armée. Et l'armée, j'ai bifurqué tout de suite parce qu'il y avait des concours à Sainte-Anne, pas Sainte-Anne ici, près de la mer, à Sainte-Anne à Paris. L'hôpital Sainte-Anne. L'hôpital Sainte-Anne. Et là, bon, c'est là que j'ai fait toute ma carrière. Ouais, l'hôpital Sainte-Anne. Et même, enfin, on va lui faire un petit coucou. J'ai un ami qui s'appelle Johnny. Oui, Johnny Justine. Oui, Saint-Pierre. Ah oui. Il me parlait de toi, il dit, moi, bougla, on est tout. Merci, on est collègues. Ouais. Et donc, tu as connu quand même ce monde-là, le monde de la psychiatrie, etc. Tu es resté longtemps là, tu as pratiquement fait ta carrière là. Mais alors là, on va revenir également sur ta grande passion, d'ailleurs, c'est pour ça que tu es là. La musique. La musique. Mais bien sûr. Côté au point ça. Tu sais, depuis tout petit, je sais que ma maman chantait à la maison, elle avait quand même chanté, on va dire, au Signol, c'était bien. Et mon père faisait de la flûte, mais je voulais absolument faire de la musique. Au départ, c'est la trompette. On m'a dit non, tu sais, si tu fais la trompette, tu vas avoir les castagnettes qui vont gonfler. Quand j'ai vu ça, je voulais faire la guitare. On me disait, quand tu as un diplôme, chaque fois que j'ai un diplôme, il n'y a plus rien. Donc, avec mes économies, j'avais acheté l'harmonica Horner, je me rappelle. Ouais. Je jouais à ça. Et puis, la chance que j'ai eue, c'est il y avait toujours Polo Albin, tout ça. Alors, je l'ai regardé le dimanche pour Chant Musique. Je sais qu'en arrivant chez moi, bon, c'était la claque, un truc comme ça, mais je m'en foutais. Parce que moi, j'étais passionné, c'était ça. Chaque fois, on me disait, bon, la prochaine fois, on va y aller. Bon, attends. Tu vois? Donc, et il y a eu un petit groupe folklorique en Coubaril. Non, pas en Coubaril, à tout est par cette région-là. Mais c'était que des amis de la campagne qui étaient là. Et on a ce bon moment à mettre en valeur tout ce qui était folklore, traditionnel, Big Kid Mass. Ouais, voilà. Et je dansais et je chantais aussi. Mais oui. Ah, tu dansais aussi? Bon, alors là, ça m'intéresse. Mais ouais. Je dansais, mais j'étais toujours fixé sur le chant aussi. Ouais. Voilà. Et c'est parti comme ça. Et puis, après, je me rappelle, vers l'âge de 15-16 ans, il y a un gars qui s'appelle Turenne qui était coiffeur au Lamentin. Il avait un petit groupe, je ne sais pas comment on m'a appelé. Il y avait les frères Puvert, tout ça. Je suis allé et j'étais le chanteur du groupe. Et retourner, parce que chaque fois on avait une répétition le soir. Bien sûr, Mais le retour, j'ai pas de voiture, j'ai 16 ans, 15 ans, tu vois. On te ramenait chez toi? Non, je voulais du stop. Du soir, elle me déposait à l'entrée du Robert. Il y a une ancienne, le grand M là, je dis pas le nom. Et là, j'avais 1,5 km à monter. Pour remonter dans le quartier chez toi? Chez moi. Il n'y avait pas de lumière à l'époque. Et il y avait une bananeraie, des fois des bananeraies au cannerais. Mon vieux, je sifflais quand je montais. Tellement j'avais peur, je sifflais. Parce que
la peur était en moi, je me disais, on disait toujours des histoires. Il n'y avait pas d'éclairage. Il n'y avait pas d'éclairage. Dans la nuit. Maman. Alors je sifflais. Mais je dis, si on faisait un bruit rouge, je sais qu'en 5 minutes, j'étais déjà chez moi. Ah ouais. Et je ne sais pas si le mercredi, je retournais. J'aimais ça. Ou pas des pièces cercueil, pièces d'or, lui, sans dans l'eau, en bas boire. Mais moi, t'es pas ça. Mais bon, j'ai pas vu, donc tant mieux. Ouais. Mais c'était un peu ça ma vie. Tu vois. Je trouve ça vraiment. Quand les gens on a un karma, c'est ça. Tu veux quelque chose, tu fonces. Comme s'il y a des embûches, non, ouais, ça, non, ouais. Mesdames et messieurs, vous avez compris, vous regardez tout le temps en répétition, quand la dit en noir, en fait noir, comme on dit, il a monté la licelle, toute carte cercueil, il avait l'arrière, il a sauté. Donc tu voulais vraiment faire de la musique. Toujours, chanter, ouais, toujours. Alors là, et lorsque, là tout ça c'est en Martinique, ouais. Mais lorsque tu te retrouves à Paris comme infirmier, etc., est-ce que tu as fait partie d'autres groupes? Ah mais bien sûr, j'ai joué avec Curtis Lizard. Curtis Lizard, oui. Ah oui, on avait un groupe, on jouait beaucoup de reggae, on jouait beaucoup de musique. Il y avait lui et José de l'année, je me rappelle. Ouais. Et puis, entre-temps, il y avait aussi un groupe un groupe folklorique de musique. Et là, j'ai participé aussi, tu vois. Ah, tu y as toujours? Oui, mais j'étais branché toujours la culture, c'était mon truc. Donc au départ, avant, parce que moi j'étais connu à une certaine époque bien précise, on va y arriver, donc tu étais très branché tradition, folklore, mazurka, voilà, belay. Oui, j'aime ça. Bon, j'ai pas la possibilité de le faire, mais c'est ça. Mais j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé. Parce que tu sais qu'actuellement, le belay en Martinique, ah oui, ça prend. Mais oui, ouais. C'est bien. C'est l'UNESCO. C'est pas encore à l'UNESCO, non? Ouais. Peut-être. Ah, mais bientôt, mais bien évidemment. Bientôt. Alors on voit Curtis Lizard, des groupes entiers, etc. Curtis Lizard, un petit côté anglophone. Ouais. Là, et on va revenir là-dessus. Tu aimes bien les îles anglophones aussi. On va voir ça tout à l'heure. Mais est-ce que tu as fait d'autres groupes? Parce que je vais arriver sur un point avec toi. J'ai fait aussi le groupe qui s'appelle Pyroman. À l'époque, avec Moy, Joyeux Moy. Oui, à la France. Les frères Némorin. Il y avait Kebro, un haïtien en trompette. J'ai joué avec Alirva. Il y a un super saxophoniste de Guadeloupe qui est mort, là, Tim Marcel. Ouais. Je joue avec tous ces gens-là. Alors finalement, déjà là, dans ce milieu-là, vous avez qu'à faire les balantillés. Mais oui, dès qu'il y avait un groupe qui arrivait, on faisait la première partie. Ah ouais, mais à l'époque, c'était génial. Tu as eu le temps de voir les Léopards à Paris? Mais bien sûr, bien sûr. Tous les groupes, j'ai vu ces groupes-là. Ouais. Voilà, donc tu te fais connaître, mais est-ce que tu es déjà entré en studio? À l'époque, on n'était pas encore en studio. Le premier studio qu'on a fait, je crois que c'était avec Tinoula Vital. C'était, je rappelle avec quel artiste, que tu m'as encore bien nommé. C'était un artiste, un chanteur de Guadeloupe, chantait dans Super Combo. Oui. Qui n'a Rico l'Aquitaine. Non, pas l'Aquitaine. À côté de Rico, ouais. Ouais. Il y a des plans. Danny Desplans. Et c'est là, à l'époque, on enregistrait, mais en direct. Ah, mais je sais. Ça rigolait, il n'y a pas de rigolade. C'est-à-dire que tu faisais une faute, il fallait recommencer. Ouais. Donc on a fait l'album de mon ami là. Et puis, après, je me suis dit, mais j'étais toujours dans ce domaine-là, j'aime toujours mettre mon empreinte. Tu aimes mettre ton empreinte, bonne. Mais tu chantais, mais est-ce que tu composais déjà? C'est ça, justement, c'est ça. Tu commençais déjà à écrire des morceaux. Ouais. Et quand je demandais à mettre mes titres, j'étais un peu récalcitrant, un peu réticent. Je dis, bon, c'est comme ça, j'ai pris d'autres artistes, j'ai fait un premier album. En solo, ouais. En solo, qui s'appelait Chérie Darling. Tu vois, Chérie, j'ai fait ça. Mais ça a marché un petit peu. Mais oui. Et ça a démarré. Et à l'époque, il y avait un ami qui s'appelle Lulu, qui avait une boîte de nuit. Donc j'allais souvent là. Et lui, à un moment, il a fait appel à Preston Kumbarga, qui a fait Sweet Mother, la chanson Sweet Mother. Et quand il m'a dit, ce gars-là va venir jouer pour moi, je lui ai dit, écoute, il vient jouer, mais je veux jouer avec son groupe. Pour la partie. Tu as proposé ça à Lulu? Attends. Ah oui. Lulu, c'était comme un ado. Oui. Il m'a dit, bon, on va voir. Alors, on a vu le gars en question. Il nous a dit oui.
Et j'ai lié une amitié avec le chef d'orchestre, tu vois. Donc il allait partout avec moi, on était content. Et on a fait Rockafield West Indies. C'était Rockafield Jazz à l'époque, avec Nico Mbarga. Donc on a fait Rockafield West Indies. Et là, c'est parti. Et je m'appelle, le seul problème qu'il y avait, c'est que j'avais dit à Sico, Lucien Sico, j'avais fait une voix, j'ai dit, bon, il faut que je retourne faire la voix définitive. Donc, oui. Et il a laissé la voix, la vieille voix. Mais des fois, elle est meilleure que la voix définitive. Oui, mais la voix témoin, on la voix ça, témoin, mais ça ne me plaisait pas. Et pourtant, on avait fait une morceau qui disait marijuana, c'était parler du problème. Et ça avait marché super, ça avait marché là-bas. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, cette voix-là me plaît, la voix à Fozouk. Et c'est là que j'ai rencontré des amis ivoiriens. C'est là que j'ai eu... Et c'est là que je t'ai connu, enfin, c'est à partir de cette époque-là que je te connais vraiment. Mais attends, je m'arrête encore. Entre-temps, tu fais tout ça, mais le zouk arrive. Le phénomène Kassav commence à entrer. Est-ce que le zouk, d'emblée, ça t'a attiré? Le zouk m'a attiré, parce qu'en même temps, il y avait Kassav qui était là avec pas les mêmes chanteurs, tu vois. À l'époque, il n'y avait pas encore Jocelyne. Et Jocelyne est venue plusieurs fois. Je l'ai sollicité pour faire des chœurs. Des chœurs, elle était construite, un bon moment. Cette fille est superbe. Et au fur et à mesure, Kassav s'est constitué. Et Jean-Philippe, tout ça. Et moi, parallèlement, j'avais pas les mêmes cuivres. Des fois, j'avais ces cuivres-là, mais il y avait d'autres cuivres, tu vois. C'était un peu mon côté afro-zouk, et eux faisaient vraiment le zouk, tu vois. Et à ce moment-là, on ne savait même pas où me situer, si j'étais antillais, africain. Exactement. Voilà, c'était mon grand problème. Bon, mais ça ne me gênait pas. Ça ne te gênait pas qu'on t'assimile à... Parce que je t'ai vu en concert avec des pointures africaines, des mondes qui dangereux. Tu as la moine, là, c'est quand mais oui, c'était des amis, voilà. Moi, tu sais que c'est mon milieu, j'aime... Parce que pour moi, la musique africaine, c'est la base. C'est la base de notre musique, qu'on le dise ou pas. Mais parce que quand j'écoute maintenant la musique, par exemple en Angola, ou le zouk fait malheur, leur musique, mais ça ressemble à la musique qu'on faisait avant. Donc, tu vois, on n'a rien inventé, tu vois. C'était là, et puis c'est dans notre gène, donc voilà. Alors, mesdames et messieurs, donc il a eu l'occasion, je vous le répète, je confirme la tes témoins, parce que souvent le monde raconte en Baye, il a tourné avec des grosses. Alors, moi, quelques pays africains ont traversé avec toute cette équipe-là. En fait, j'ai pas fait beaucoup de pays, j'ai fait beaucoup plus la Côte d'Ivoire, parce qu'en fait, la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire qui était la plaque tournante. Parce qu'une fois que tu étais en Côte d'Ivoire, tous les autres venaient en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai fait beaucoup la Côte d'Ivoire. J'ai même fait ce lien avec certains artistes ici que j'ai envoyés en Côte d'Ivoire, tu vois. Tu as servi de relais pour envoyer même des artistes de Cheval-Bois de Baye comme ça? Cheval-Bois. Je m'appelle la fille, jeune fille, j'oublie son nom, mais tu vois, c'est passé. Mais bon, elle se connaîtra. Qu'est-ce qu'elle chantait? On va changer. Je sais que dernièrement, il y a une musique qu'elle a faite. Son copain était batteur. Marilyn Malmain. Voilà. Il suffit de demander, il y a une usine en face de toi. Elle pourra te dire. Marilyn. C'est une excellente choriste. Elle chante super bien. Et puis une famille de musiciens, les Malmains. Oui, elle chante bien. Alors, ce qu'on peut demander déjà à Manuel en un premier temps, c'est de nous diffuser un premier clip pour qu'on puisse revoir le tout jeune Playboy Bob Guibert. Quand tu veux, c'est parti, on va commenter après le clip. On peut y aller, Manuel, quand tu es prêt.
qu'à traverser chemin. Tu es la femme que j'aime. La femme que j'ai envie. Tu es la femme que j'aime. Femme que j'aime. Tu es la femme que j'aime. La femme de mes envies. Tu es la femme que j'aime. Femme que j'aime. Sentiment que mon époux. Moi, j'ai oublié ma vie. Moi, envie ça. Comment vous faites, moi, parti sans rien. Et moi, levé. Mon cœur s'est emballé. Il y a que pour toi. Peux-tu me consoler? J'ai trouvé son refrain. Il calme ma douleur. J'ai dansé avec moi. Tu es la femme que j'aime. La femme de mes envies. Tu es la femme que j'aime. Femme que j'aime. Tu es la femme que j'aime. La femme de mes envies. Femme que j'aime. Mon cœur s'est emballé. Il y a que pour toi. Peux-tu me consoler? J'ai trouvé son refrain. Il calme ta douleur. J'ai dansé avec moi. Tu es la femme que j'aime. La femme que j'ai envie. La femme que j'aime. Tu es la femme que j'aime. La femme de mes envies. La femme que j'aime. Alors là, c'est la fiesta. Hein. Alors là, on s'équipe ça, on plage. Tu as pas la nostalgie du pays, là, Mais oui. Par contre, ce que je voulais dire. Concernant ces images-là, ouais. Ouais, parce que le monsieur qu'on voit avec la bouteille de champagne, qu'on a tué comme un chien avec une balle, ça m'a touché beaucoup. Ah bon? Ouais. C'était un ami proche. La preuve, s'il est dans le clip. Mais oui, c'est un ami proche. Et bon, je voulais juste souligner ça. cela. Alors justement, Oui. mais à travers ce qu'on voit, Bod, tu es toujours quelqu'un qui a le sens de la fête, comme on dit. Mais j'aime ça. C'est un fêtard, quoi. Ouais. Tu sais, j'aime quand je suis sur scène. Quand je suis là avec toi, bon, je suis un peu calme, mais sur scène, là, je sors de mes gonds, je suis un petit voyou, un voyou. Ouais. Bon, vagabond. Voyou, sympathique, ouais. Sympathique, voilà. Mais c'est-à-dire que tu te donnes totalement. Je me donne, voilà. J'aime ça, quand je suis sur scène, je suis un autre individu. Mais justement, l'artiste sur scène, souvent, on reproche à l'artiste antillais, tu vois, soit que c'est un gars comme Francky Vincent, va dire. Ouais. Est-ce que tu te vois avoir l'attitude de Francky? Me déshabiller, je sais pas, je pourrais le faire. Non, sur scène, je pourrais le faire. Mais j'ai fait beaucoup de trucs sur scène. Mais après, une fois que je suis plus sur la scène, je deviens Bod Guibert. Je deviens le gars un peu cool. Parce que tu es assez timide aussi, enfin timide. Ouais, mais c'est une fausse timidité en fait. Ouais. Alors, on va revenir sur
ta période zouk et en même temps afro-zouk. Yes. Alors, avec l'afro-zouk, est-ce que tu penses, tu as fréquenté des bonhommes comme Aulus, tous ces machins-là? Mais oui, attends, on a une histoire. Je me rappelle, j'étais je crois, au palais du travail à Bastille. Je jouais là-bas et Aulus, défunt Aulus, est venu me voir. Il m'a dit, j'aimerais bien faire ce que toi tu fais. Ça, il me l'a dit. Ouais. Tu vois? Et après, il est venu avec Debo Dibala, ça a pété. Puis voilà. Ah, Debo, le guitariste là. J'ai joué avec Debo Dibala, m'a accompagné aussi. Ça. Mais oui, parce que je t'ai connu à cette époque-là. C'est Diblo Dibala, mesdames et messieurs, c'est pas Dima Maguila. Mais là, je devais faire un titre avec lui, j'ai fait avec un autre artiste, mais c'est lui. Bon, la prochaine fois. C'est ton guitariste, quoi. Ah oui, c'est mon fétiche, c'est mon guitariste fétiche. Ouais. Voilà. Quand tu regardes l'Afrique maintenant, avec toutes les tendances actuelles, on parle. Le zouk a beaucoup influencé aussi la musique africaine, hein, que tu le veuilles ou non. Hein. Oui. Et le zouk est toujours imprégné en Afrique. Et quand j'ai des amis d'Afrique qui me parlent de mes anciens titres, je leur dis, mais c'est vieux. Ils me disent, la musique, on joue ça toujours, oui. La musique ne vieillit pas. La musique, c'est la musique. Et là, c'est une bonne leçon, parce que des fois, on a tendance de dire, ouais, ça c'est vieux. Dans la musique, ça n'existe pas. Il y a la musique, voilà. Quand tu vois le succès des artistes antillais, par exemple, en Afrique, je pense à Jackie Rapon, par exemple, à Ridi Boula, à Virgal, etc. Il n'y a pas beaucoup, je crois d'avoir 5, mais qui fonctionnent super bien. Ouais. Et tout le monde veut aller en Afrique, mais tout le monde ne peut pas aller en Afrique. Parce que au départ, c'est l'Afrique qui t'apprécie. Tu ne vas pas comme ça en Afrique. Tu ne vas pas t'imposer en Afrique. Non, tu ne t'imposes pas. On t'apprécie et à ce moment-là, hop, on t'ouvre la porte. C'est très particulier. Et ils sont sincères. C'est ça qui me plaît. Et il y a le respect de l'artiste. Ils ne sont pas un petit peu trouillants des fois, non Ah, mais ça existe. Avec des businessmen, tu as intérêt à faire attention, de demander la moitié avant. Machin. Mais humainement, quand on t'apprécie, on t'apprécie. Le public, le peuple, quand il t'aime, c'est comme à côté de nous, à Saint-Lucie, exactement. Je trouve je compare l'Afrique à Saint-Lucie. Eh bien justement, on y arrive là, justement. J'ai constaté quand j'étais connu que tu avais ce petit côté afro-zouk, etc., mais que dans les îles anglophones, tu étais également apprécié. Qui ça, je sais pas. C'est pas belle ou belle? Justement, c'est ça qu'on a dit. Justement, et je me rappelle, j'ai un copain qui avait un bateau, il sillonnait la mer, et puis un jour il me dit, tu sais que ta musique, dans la Caraïbe, on entend beaucoup ta musique. Je dis, ah bon? Je comprenais pas. Et il m'a dit, c'est si bien qu'un jour, on lui a demandé, est-ce qu'on est Bob Guibert? Alors il a dit oui, effectivement, c'est un ami. On a dit français, on entend souvent français. Et il m'a dit, depuis ce jour-là, son bateau était tranquille à Saint-Lucie. Il dit, son bateau, on ne touchait pas parce que c'était... C'est comme un Bob. C'est comme un Bob. Mais moi, je n'avais jamais été. Et après, je sais qu'on a essayé de me joindre, comme je vivais en France. Donc, tu as toujours gardé ton boulot d'infirmier pendant toujours, c'était pas évident. Ouais. Donc, les gars... Et puis un jour, on m'appelle, on me dit, pour venir jouer à Saint-Lucie. Je dis, bon, ok, en playback. Et les gens n'acceptaient pas de playback. Ils m'ont dit, bon, tu viendras. Et je suis venu jouer. C'est le seul, moi, je ne sais pas s'il y a d'autres qui l'ont fait, qui sont venus au début jouer à Saint-Lucie en playback et on n'a rien dit, on a accepté. Et quand tu m'as dit en playback, il y a au moins 500, 2000 Mungagado qui ne parlaient pas. Mais là, c'est chalet, je te jure. C'est le monde. Tu sais, ça n'a rien à voir avec la Martinique. Rien à voir. Tu as connu l'expérience, par exemple, de Gouzilé ou Tonbalita? Mais oui. Mais oui. Moi, je vais là dernièrement. Mais je reviens de Saint-Lucie. Donc, je devais jouer un seul jour. J'ai joué 2 jours, deux spectacles, une semaine d'écart. Ouais. Tu vois? Et les gens m'ont dit, nous venons pour Gokala, nous venons pour. Mais c'est fou, je te dis, il faut vivre ça. Il faut vivre. C'est comme une fille, elle me fait signe, viens danser. J'étais sur scène. À un moment, je lui dis, moi, je suis là, à toi de venir danser. Elle vient, elle se met devant moi, et puis. Tu sais, bon, à un moment, j'étais un peu. Tu parles dernièrement là? Oui. J'étais pas étonné, mais je ne m'attendais pas à ça. Je croyais qu'elle allait danser à côté de moi. Mais non, elle venait mettre les fesses dans les mains, et puis, Kassoukoué. Et bien, j'ai mis ça fait le buzz. Je suis peut-être à 23 000 vues là. Ouais, un peu, même pas 15 jours. Tu vois? Ouais. Alors, souvent, nous regardons des artistes qui canient
succès qu'ont. Et puis on a une catégorie des fois de jeunes artistes qui se croient déjà au sommet, n'est-ce pas, de la montagne. Ça, c'est le problème. Tu sais, sans être critique, hein. Mais je sais, mais j'ai aidé pas mal de gens. J'ai aidé pas mal d'artistes. Et puis au moment, une fois qu'ils sont sur scène, ils sont un peu... prétentieux. Et tu t'oublies. Ça m'est arrivé. Et même ça, j'ai continué à aider les gens. Des fois, ma femme me dit, ouais, t'es con. Je dis, non, je suis pas con. Tu viens vers moi, tu me demandes de t'aider, je t'aide. Mais après, c'est ton problème. Si tu dure 1 mois ou 2 ans, voilà. Mais si tu comprends, parce qu'il y a un respect, parce que faut voir que les artistes, les anciens, ont fait un travail. Ça, je dis, c'est du respect, il faut respecter ça, tu vois. Tu ne peux pas arriver et puis croire que tu es meilleur qu'un autre. C'est pas possible, tu vois. Les grands artistes de Zouk, par exemple, Jean-Philippe, Jocelyne, Patrick, c'est des gens que tu respectes aussi. Mais il faut respecter, il faut respecter. Tu as des amis, mais je les respecte parce qu'ils font un boulot que... Voilà. Ouais. Et ce sont des gens qui arrivent à montrer aux gens que le Zouk, c'est une musique internationale. Non, parce que souvent, des fois, je discute avec Jocelyne, et ce que tu l'as confirmé encore, on ne peut pas imaginer l'impact, par exemple, comme quelqu'un comme Béouar en Afrique. Oui, mais c'est une princesse. C'est une reine, ouais. C'est ça l'Afrique, c'est ça que c'est ce monde-là que cette générosité. Voilà. Mais si on t'aime pas non plus, c'est le même truc à l'envers, tu vois. Faut pas croire que tu vas venir en Afrique et puis tu vas t'imposer comme ça. C'est pas possible. Pas possible. Ah bon? Mais quand ils aiment. C'est ça qui est formidable. Ouais. Alors voilà, donc ta musique continue, comme ça de temps en temps. À ton niveau, est-ce que tu as déjà été sollicité pour faire de la politique? Oui et non. C'est-à-dire que beaucoup dans les associations, déjà, tu vois, c'est de la politique, hein? Oui. Ouais. Oui. Mais je suis quelqu'un, j'ai mon franc-parler et j'ai mes idées. Et être dans le moule de la politique, c'est de suivre le chef sans dire que c'est quelque chose qui me déplaît. Tu n'as pas d'opinion, quoi. C'est quoi, chef là, c'est tout. Voilà. C'est ça qui me dérange. Moi, par exemple, je suis dans un truc de politique. Si je vois que tel truc ne va pas, je me dis, écoute, là, il y a un souci. Il ne faut pas qu'on aille jusque-là. Et là, il ne faut pas que je fasse ça parce qu'on va dire que je suis hors jeu. Ouais. Alors, justement, je profite de ça, mais de toute façon, on va dire quoi. Tu vois, regarde l'état de notre pays actuellement. Quel regard tu jettes là-dessus, là? Moi, je vois que... C'est pas politique, on fait un observateur. Je vois que, quand même, il y a des efforts qui sont faits. Des efforts qui sont faits. Il y a des choses à faire. Personne ne sera d'accord. Tout le monde sera... Il y a des gens qui sont contents et d'autres pas contents. Mais je pense que les hommes politiques, moi je le dis franchement, ne défendent pas assez nos causes. J'ai l'impression qu'ils sont un peu comme certains présidents africains qu'on mettait là comme des poteaux et qui acceptaient tout. Le seul que j'ai vu qui a dit de l'Assemblée, tais-toi ou ferme ta gueule, un truc comme ça, je m'appelle. Et ça, c'était... J'oublie son nom, ils sont guadeloupéens. Ouais. Et là, on a traité de tout, mais je trouve que ça, il a osé. Alors, je me demande, est-ce que c'est fait volontairement? Est-ce que nous n'avons pas de poids? Ou quoi? Parce que là, c'est très important qu'il y a plein de choses. Un exemple, le billet d'avion. Ah oui, excessif. La continuité territoriale. Tu as vu le prix des billets, les dernières vacances là, mais c'est du jamais vu ça. Je ne vois pas de politicien qui monte au créneau. Qui monte au créneau, dit bon, c'est inacceptable. C'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Voilà. Et moi, si tu fais de la politique, je l'aurais dit. Peut-être que ce serait mal vu, mais je l'aurais dit. Voilà. Alors, évidemment, tu as maintenant également une montée du nationalisme. La Martinique a un drapeau, la Martinique a un hymne. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Oui, pour moi, le drapeau... Le créole est reconnu dernièrement, le drapeau... Parce que il y avait une émission il n'y a pas longtemps, j'ai pris le drapeau. Parce que pour moi, c'est très important. C'est symbolique. Ouais. Symboliquement, le drapeau, ça veut dire qu'on existe, ça veut dire qu'on a quelque chose. Parce que souvent, la France, on disait que la France nourrissait les Antilles. Mais je trouve qu'on disait que les Martiniquais ne travaillaient pas, les Martiniquaises. Je pense que les gens travaillent. Moi, je vois des embouteillages tous les jours, ils ne vont pas à la plage.
Il faut travailler. Alors, il faut enlever ça à la tête des gens qu'en Martinique, les gens travaillent, les gens ont besoin de vivre, tu vois. La France fait son beurre aussi, tu vois. Mais en Martinique, tu sais que le seuil de pauvreté, il commence à apparaître, ça devient... Tu sais qu'en Martinique, on est là, on est sur le soleil, là. Il y a des gens qui prennent bon fait aussi un pays, hein. Même en France, quel regard tu as sur ça, ouais. Mais même en France, c'est déplorable. Je trouve que faut faire quelque chose. Je sais pas la solution, mais faut faire quelque chose. La communauté, et justement le phénomène d'immigration en France, tu vois là aussi, parce que toi qui es en contact avec l'Afrique, tu vois qu'il y a un problème qui va se poser là, qui est déjà posé d'ailleurs. Mais oui, et que je trouve vraiment, on va prendre du temps pour que ce soit vraiment formel, mais quand je vois que maintenant un président africain dit à notre président, bon, on n'a pas besoin de toi, ou bien on va travailler ensemble, mais tu ne seras plus mon papa, là je dis bravo. Ouais. Ça, j'attendais ça depuis longtemps. Et là, je vois que ça commence. C'est vrai qu'il y aura peut-être des écueils, il y aura souvent des petits soucis, mais un jour, l'Afrique sera l'Afrique. L'Afrique sera digne. Parce que j'en ai marre qu'on prenne les Africains pour rien du tout. Couillons, alors qu'il y a des cerveaux. Moi, je les côtoie, il y a des gens vachement intéressants, vachement intelligents. Et l'Afrique, en plus, il y a une richesse. Il y a des richesses naturelles, mais c'est surtout ça qui attire. Voilà. On ne va pas faire un coup politique là-dessus non plus. Et je dis que sans l'Afrique, on n'est rien. Alors, on va arriver, on revient sur ta carrière. On a vu que tu as fait de l'acoustique avec les orchestres, mais il y a les nouvelles technologies qui arrivent. Oui. Alors là, comment tu t'es lancé dans ça? Est-ce que tu as appris rapidement à programmer? Est-ce qu'on a fait toute musique ou seul? Ou bien est-ce que tu as déjà à ta disposition? Moi, l'Atari, je suis allé toucher dessus, tu vois. J'ai appris. L'Atari, programmé, j'ai appris. Tu sais, à cette année, je faisais de la musique. Des fois, Attends, on peut dire que c'est l'hôpital, c'est pas cette année. Oui. Alors, l'histoire, c'est que je faisais de la musique et souvent, le week-end, je jouais, j'étais fatigué. Donc, je loupais parfois. Et ça m'a coûté cher un peu. Et heureusement que j'étais un gars consciencieux, bon, j'étais reconnu. Mes collègues m'ont dit, mais tu peux aller jouer le samedi, mais après ton parcours, viens à l'hôpital, tu dormiras un peu et on fera le boulot. Et depuis, j'ai fait ça, j'ai jamais de problème. Et on m'a même payé des cours de piano, des cours de chant. L'hôpital est devenu ton hôtel, on va dire ça comme ça. Voilà. Ce que je te propose, on arrive dans la dernière ligne droite de l'émission. Emmanuel, tu vas nous diffuser le deuxième clip et puis on va faire une petite conclusion. C'est parti, on y va. Attention. Criança, um pancalão.
Alors là, vraiment, là, nous avons regardé ces images, effectivement, ça va faire plaisir. Mais on y a un certain nombre de monde parce que nous avons fait une émission. Quand tu arrives, monsieur, la famille, Madame Mouichou. Déjà, Jeannot, oui, c'est lui qui a travaillé sur ce clip pour moi. Et puis j'ai aussi un petit truc à dire. C'est un gars qui s'appelle Cupid Théo. Il m'a dit que je ne viens pas souvent à Martinique, qu'il croyait que j'étais mort, donc je suis là. Je suis là. Et puis coucou à ma maman parce que je suis venu faire mon tour à Sainte-Lucie et j'ai dit au gars, il faut absolument me rajouter quelques jours parce que ma maman est là, il faut absolument que je voie ma mère. C'est pourquoi je lui dis que maman, je t'aime, je suis là. Et puis, c'est bon parce qu'elle a l'âge là. Ah ben oui. Et puis, je voulais remercier aussi la Martinique, je voulais remercier aussi... Zouk TV, c'est ça, mais en dernier. C'est Zouk TV parce que dès que j'appelle Zouk TV, on m'a jamais dit non, il n'y a pas de place. Voilà. En tout cas, mesdames et messieurs, vous avez compris, c'était Bob Guibert dans Parcours de vie. Il racontait nous toutes et ça a été un plaisir pour nous de le recevoir. À très bientôt sur Zouk TV.